Donc bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Agora Software. Où nous avons aujourd'hui avec nous Thierry, donc le CEO d'Agora Software, et Yann, le CTO. Et donc notre thème aujourd'hui est comment associer le no-code et le langage naturel pour simplifier davantage vos workflows. Donc ce webinaire durera 30 minutes et dans une première partie, Thierry vous expliquera le concept du no-code et du langage naturel à travers notre solution. Et dans une deuxième partie, Yann prendra la main pour vous faire une démonstration d'un cas d'usage dans les bâtiments connectés avec notre solution. Donc je laisse sans plus attendre la parole à Thierry. Merci Coralie. Bonjour à tous. Donc effectivement, le thème, ça va être de parler, d'expliquer comment le no-code, l'association no-code et langue naturelle est à même de simplifier les workflows dans le domaine de l'Internet des objets et des transformations numériques des entreprises. Alors le no-code, c'est un mot quand on regarde Google, on voit que ça a décollé il y a un peu plus d'un an. No code, low code, ça souvent c'est associé. Donc c'est un sujet brûlant, et brûlant pour de bonnes raisons, pour des raisons de disponibilité de compétences, je dirais, parce qu'effectivement il y a une pénurie de développeurs en Europe d'une manière générale, mais peut-être de manière plus importante liée aux besoins de simplification des usages on va dire de l'informatique, des systèmes d'information de manière générale, et qui quelque part prouvent le succès de ces technologies, c'est-à-dire qu'elles ont pénétré tellement d'activités au sein des entreprises qu'il devient nécessaire que monsieur ou madame tout le monde, en tout cas des spécialistes métiers, mais pas des spécialistes du codage, puissent utiliser ces outils. Donc quelque part, je dirais que c'est un bon signe pour les technologies du numérique, c'est que maintenant on a besoin de les utiliser de manière beaucoup plus simple. Alors, c'est un mot général, et quand on regarde la manière dont on peut structurer ces usages, alors il y a plein de façons, bien sûr, de proposer cette décomposition. J'en ai pris une qui existe. On va trouver des technologies no-code pour construire des sites web, construire des applications, des applications de productivité qui vont permettre de chaîner, je sais pas, la réception d'un email avec l'ouverture d'un lien dans une CRM. La capacité de faire des spreadsheets ou des rapports analytiques, etc. Et également un sous-ensemble qui s'appelle Workflow Automation, c'est-à-dire l'automatisation des processus, et qui est on va dire le secteur dans lequel Agora Software agit, et notamment dans le domaine de l'IoT et de la transformation digitale. Donc, j'allais dire qu'on est dans un sous-ensemble des Workflow Automation. Et on va détailler un peu tout ça dans les prochaines minutes. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert de faire collaborer des objets entre eux, avec des applications, avec des sites web, avec des utilisateurs. Et un petit peu comme toujours, quand on est plusieurs, on est plus fort, comme dans le sport collectif, comme dans une entreprise, comme en famille. Donc l'idée, c'est d'être plus fort, plus intelligent, de manière à simplifier les usages, à pouvoir augmenter la productivité, bien sûr, à aligner les opérations, qui est le comment, ce qu'on fait, avec le métier, qui est le pourquoi, quel est le but, et puis d'innover dans les méthodes et dans les services que l'on va pouvoir rendre en interne dans l'entreprise, auprès des partenaires et auprès des clients. Donc l'idée, c'est d'ajouter de la valeur à une infrastructure qui est déjà en place. Pour prendre un exemple simple, sans rentrer dans tous ces détails, c'est un exemple de maintenance prédictive d'un escalator ou d'un ensemble d'escalators, par exemple, dans un centre commercial. On va trouver des objets connectés qui vont surveiller un certain nombre de données physiques de l'escalator, par exemple sa vitesse, sa température, le bruit, les vibrations, le couple moteur, etc. Et donc, c'est des objets qui vont être connectés sur un ou plusieurs réseaux en fonction des technologies, et puis qui vont être collectés par une plateforme ou plusieurs plateformes centrales, et qui vont ensuite être utilisés par des applications. Par exemple, une application métier qui va transformer des données brutes en données actionnables, l'état de santé, par exemple, de l'escalator, une prédiction de panne, de la nature de la panne et la date de la panne. Mais également, ça peut être intéressant d'utiliser ces données, ou peut-être le résultat de la prédiction de panne,
en lien avec la gestion des stocks de rechange ou le planning d'utilisation de l'escalator de manière à essayer de faire la maintenance alors qu'il n'y a pas de public. Et puis on trouve également des équipes, des gens, c'est quand même encore important les gens dans les entreprises et c'est pas fini heureusement pour tout le monde. Et vont être concernés les équipes de maintenance et de support qui vont décider d'appliquer ou pas les recommandations faites par les logiciels dont on a parlé tout à l'heure. Les équipes de maintenance elles-mêmes, les mécaniciens, les électriciens qui vont intervenir. Éventuellement, le constructeur de l'escalator qui a peut-être des équipes locales ou peut-être qui sait mieux faire telle ou telle réparation. Et puis peut-être des équipes non techniques qui peuvent être locales, par exemple dans le centre commercial, comme les gens de la sécurité, à qui on va demander d'appuyer sur le bouton rouge pour arrêter l'escalator avant que tout soit cassé. Donc même dans un exemple très simple sur lequel je passe vite, on voit si on veut être optimum, il faut faire collaborer tout un ensemble de choses, objets, applications et personnes. Et c'est à ça qu'on va s'attacher. Lorsqu'on a identifié ce besoin, on a aujourd'hui 2 familles de solutions. La première famille, c'est de dire, ben voilà, j'ai mon environnement, il faut qu'il rende collaboratif et je vais changer cet environnement. Je vais faire un gros chantier, je vais déployer une nouvelle famille d'applications qui va préintégrer tous les échanges que j'ai montrés tout à l'heure. Si on était dans l'agriculture, on pourrait dire, ben on va choisir John Deere, qui est, on va dire, l'éditeur dominant, et je vais acheter mon tracteur, mes capteurs, mes applications chez eux. Et tout ça, c'est préintégré. Donc, c'est une solution parfaitement valable. Son inconvénient, c'est qu'elle est quand même lourde et que c'est très difficile de sortir de cet écosystème si on a besoin de faire vivre un environnement plus hétérogène, soit pour des raisons historiques, soit pour des raisons fonctionnelles. La deuxième famille de solutions, c'est de prendre ce qu'on a. Ça part déjà dans le bon sens. Et d'essayer, souvent il y a des API, et d'essayer d'interconnecter ces API en faisant un développement spécifique, soit en interne, soit avec une ESN. Et alors ça prend un peu de temps, ça coûte un peu d'argent, mais surtout ça génère une charge de maintenance considérable, parce que bien entendu, les usages sont pas figés. Dès qu'on a déployé quelque chose, on a envie d'en faire plus, ou d'en s'en servir différemment, et donc il va falloir modifier l'application. Et donc, on va se retrouver assez rapidement avec un plat de spaghettis tel que c'est dessiné là-haut. Et si on a 2, voire 3 entités à faire collaborer, on va peut-être y arriver. Et puis, si on a 4, 5, 6, 7, ça devient rapidement un problème de n carré et on va pas s'en sortir. Et c'est là où Agora Software trouve sa place, c'est-à-dire qu'on va adresser ce type de situation de manière à offrir une solution industrielle, prête à l'emploi, et donc flexible et peu coûteuse. Pour ce faire, pour simplifier ces interactions, Agora Software utilise 2 technologies fondamentales, a construit sa solution autour de ces 2 technologies, qui sont un langage commun, qui est le langage naturel, on va y revenir, et puis des automatismes no-code, c'est-à-dire la capacité d'animer cet espace avec des processus sans avoir besoin de coder. Fondamentalement, la solution Agora, elle a 3 fonctions. Donc, c'est pas très compliqué, il y en a 3. Vous les verrez en action tout à l'heure. La première, c'est la capacité de déployer des processus automatiques en mode no-code, de manière à ce que les équipes opérationnelles, les équipes métiers, puissent définir par elles-mêmes leur flux, parce que finalement, les équipes métiers sont les experts métiers. Ce ne sont pas des experts en codage, mais ce sont des experts dans leur métier. Le petit exemple qui est donné là, alors il n'est pas complètement représenté. On peut imaginer un agriculteur qui a son calendrier à Outlook ou Google Calendar et qui va tous les soirs à 22h déclencher un scénario basé sur son calendrier. Et le scénario va dire, tu testes une sonde d'humidité qui est quelque part dans le champ, on la compare à un seuil que l'agriculteur a choisi. Si le sol est trop sec, alors on va tester la météo, on va se connecter sur un site météo, on va regarder quelle est la probabilité qu'il pleuve dans la nuit. Si la probabilité de pluie est faible, alors ça vaut le coup d'arroser. Donc on va démarrer l'arrosage pendant une durée qui va être également choisie au moment de la définition du workflow, éventuellement dépendante du niveau de sécheresse du sol. Et puis à la fin de cette période, on va l'arrêter et on va reporter tout ce qui s'est passé auprès de l'agriculteur sur son Facebook, par exemple, ou sur son réseau social, sur son WhatsApp, de manière à ce que lorsqu'il se lève le lendemain matin, quand il prend son café, il puisse voir ce qui s'est passé, combien d'eau il a consommé, etc.
Et donc, on voit que même sur un exemple assez simple, finalement, qui est on va dire low-tech, de gestion de l'eau, on a besoin de faire collaborer une sonde qui est peut-être en LoRa, ou on va dire c'est une sonde LoRa, par exemple. Peut-être qu'un site web météo, qui correspond à la météo de l'endroit, bien sûr, où est installé l'agriculteur. Un système qui va commander une vanne, qui est peut-être un système connecté en direct, filaire. Et puis des timers, des calendriers et un réseau social. Donc même avec un workflow relativement simple comme ça, on se retrouve rapidement dans un environnement hétérogène. Et on va pouvoir programmer ça de manière extrêmement simple. La deuxième grande fonction d'Agora, c'est de pouvoir dialoguer avec les utilisateurs métiers sur leurs outils. Comme tout se passe en langage naturel, bien les outils dont on dispose aujourd'hui sur notre smartphone ou sur notre ordinateur sont pour la plupart orientés langage naturel. On va dire les réseaux sociaux, WhatsApp par exemple, ou Facebook Messenger. Également les applications collaboratives d'entreprise, Google Chat, Slack, Microsoft Teams, les SMS, tout ça, ça véhicule du langage naturel. Et ce sont des applications qui sont utilisées au quotidien, soit dans la vie personnelle, soit dans la vie professionnelle. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir les utiliser au maximum sans avoir besoin de déployer une application spécialisée à chaque fois qu'on a l'idée d'un nouveau workflow ou qu'on va déployer une nouvelle application. Et je ne l'ai pas dit, mais ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois en notification, mais également en requête, pour déclencher un scénario ou pour aller chercher une information. Et la troisième grande fonction, c'est une fonction de traçabilité. L'ensemble des interactions dont on a parlé tout à l'heure, soit avec les gens, soit au niveau des workflows, est enregistré dans une grande liste, dans un log, on dirait. Comme tout est dans le langage naturel, bien un registre en langage naturel, ça s'appelle un verbatim. Et on se retrouve finalement avec un log que l'on va pouvoir consulter, soit en local, soit en console d'administration, soit avec des exports, qui va être écrit en langage naturel. Et donc, ça va devenir très simple de le lire et de comprendre ce qui s'est passé, de faire du support, voire de trouver des usages récurrents. En termes de cas d'usage, on se rend compte en fait ce besoin de collaboration au niveau d'un système d'information, on le retrouve dans beaucoup de verticaux, pratiquement tous, parce que les systèmes d'information sont la plupart du temps hétérogènes. L'Internet des objets pénètre avec donc de nouvelles plateformes, de nouveaux objets. Il y a des sites web qui arrivent qui délivrent des informations de plus en plus intéressantes. La pollution, la livraison des colis, la météo, bien entendu, etc. Et pareil pour les applications métiers. Et donc, on va trouver des applications dans l'industrie, la gestion de la production, la gestion de la maintenance, la gestion des infrastructures, on en a vu un exemple tout à l'heure. L'agriculture, on avait un exemple low-tech avec la gestion de l'eau simple, mais on va trouver également des cas dans de l'agriculture plus high-tech, comme de l'agriculture hydroponique, où il faut monitorer et contrôler tout un tas de paramètres, comme la lumière, la température, les intrants, l'humidité, etc. La gestion de l'environnement, les bâtiments, etc. Donc, c'est ce besoin de collaboration, on le retrouve un peu partout au niveau de la vie économique. Je vais laisser la main à Yann qui va expliquer un peu le principe de l'architecture et qui va pouvoir vous montrer ce qui se passe au niveau de nos codes. Merci Thierry, bonjour à tous. Alors là, on a la big picture de ce qu'est Agora, donc la plateforme Agora. Donc Agora, c'est une plateforme cloud qui peut être aussi edge sur certains périmètres ou on-premise. Donc la plateforme, en fait, on y accède, l'administrateur y accède via une console d'administration, je vais vous montrer après. On met à disposition aussi différentes API pour pouvoir directement automatiser des opérations de maintenance sur la plateforme en elle-même. Et de l'autre côté, on a des connecteurs, donc on appelle nous des vSync, et donc ces vSync vont être spécialisés, vont se connecter sur les différentes applications, sur les différentes plateformes IoT, sur les différents web services ou services de communication type réseau social comme Slack, Microsoft Teams, WhatsApp, Messenger ou SMS. Alors, on a réfléchi pour ce webinaire à un cas d'usage assez simple. On est parti d'une boutique
dans un centre commercial avec à la fois un réseau social, un calendrier, des capteurs IoT et du personnel, donc différents types de personnel. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est, voilà, on va dire que cette boutique a 3 entrées et 2 sorties. Et que sur chacune des entrées et des sorties, on va installer un capteur IoT qui va compter simplement si quelqu'un passe devant. Donc, va compter des entrées et des sorties. Et on va donc faire en sorte de l'objectif, au final, ça serait de compter le nombre de clients à l'intérieur de la boutique. Et si on dépasse un certain seuil, de déclencher une notification sur un agent de sécurité ou sur un personnel qui serait connecté sur le réseau social de l'entreprise. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voilà, alors normalement vous voyez la console d'administration d'Agora, donc on va pas trop aller sur cette partie-là, on va aller directement sur le store des vSync, le store applicatif. Donc le store applicatif, c'est donc les vSync vont se connecter sur différentes applications. Donc là, dans ce workspace-là, dans ce cadre, dans cette démo-là, on a connecté 3 vSync calendrier pour donc synchroniser des calendriers là qui peut être aussi bien d'Outlook Google, enfin voilà. Donc là c'est Google, un réseau social entreprise de type Slack et une plateforme IoT qui va justement se connecter à des objets virtuels pour pouvoir simuler les capteurs à l'entrée et à la sortie du magasin. Alors, si je regarde mon environnement, donc là c'est la vue conversation. Donc la vue conversation, c'est une vue qui est utilisée pour l'administrateur pour tester les interfaces conversationnelles avec les différents services, ou les différents objets, ou les différentes applications dans Agora. Donc là, on a en fait 3 groupes. On a un groupe All, on a le groupe des entrées. Dedans, on a mis les différents capteurs qui sont sur chacune des entrées du magasin. Et on a fait la même chose avec les sorties. Donc on a un groupe sortie et dedans on a mis les capteurs qui sont à la sortie du magasin. Donc ce qu'on va pouvoir faire avec ça, c'est implémenter un workflow no code. Donc si je vais sur la vue workflow, la vue workflow est composée de 2 parties. La partie script, donc les scripts c'est les workflows no code, et la partie événements. Donc si je vais sur les événements en fait je vois les différents événements qui sont remontés à l'instant T, donc c'est du temps réel, qui sont remontés par les capteurs ou par les applications dans le workspace Agora. Donc là, on a par exemple des capteurs de température, on a un certain nombre de choses, et on a aussi le passage monitoring, donc à chaque fois que quelqu'un passe devant, ça va générer un événement, etc. Ce qu'on veut faire, c'est compter le nombre de clients dans le magasin. Donc pour ça, on va avoir besoin aussi d'un compteur qui va être un compteur global, qui va compter le nombre de personnes qui sont rentrées et donc incrémenter ce compteur quand quelqu'un passe à l'entrée et décrémenter ce compteur quand quelqu'un sort. Donc ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est qu'on va combiner différentes sources de données de type passage passage à l'entrée ou à la sortie pour consolider une information qu'on va constituer grâce au workflow qui est le nombre de clients dans le magasin. Donc, si je regarde maintenant mes workflows, donc j'ai par exemple un workflow pour compter le nombre de personnes dans le magasin. Donc, ce qui va se passer, donc la partie no-code et la partie langage naturel, la partie no-code va nous servir, donc c'est cette interface qui va nous servir en fait à structurer les scripts, qui va nous servir à visualiser d'un point de vue schématique, donc avec ce système de glisser-déposer et de conteneurs, qui va nous servir en fait à comprendre un petit peu la logique de script qu'on cherche à mettre en place. Donc le script, il est décomposé en 2 parties. Il y a la partie des déclencheurs et la partie des commandes. Donc les déclencheurs, c'est tous les paramètres que vous allez pouvoir rajouter qui vont déclencher l'exécution de mon script. Et les commandes, c'est toutes les commandes qui vont être exécutées lorsque les paramètres de déclenchement sont vérifiés.
Donc là, par exemple, le paramètre de déclenchement, bah, c'est quand tu as quelqu'un qui passe. Donc là, je suis sur les passages à l'entrée de la boutique. Donc, à chaque fois qu'il y a un capteur va remonter une information pour dire j'ai quelqu'un qui vient de passer, en temps réel, je vais donc du coup mettre en source le groupe de ces capteurs sur la fonctionnalité de passage monitoring. Et si ce déclencheur est vrai, alors je vais, en commande, incrémenter un compteur global qui va être mon nombre d'utilisateurs dans mon nombre de clients dans le boutique. Et sur le exit, je vais faire exactement l'inverse, sauf que mon déclencheur, c'est pas sur le groupe d'entrée, mais c'est sur le groupe de sortie, mais c'est exactement la même logique. Et là, pour le coup, la différence, c'est que je vais, sur ce même compteur global, le décrémenter de 1, et ainsi de suite. Donc en fait, on est sur un environnement no-code, ou serverless, avec une gestion atomique des événements, temps réel et atomique. Ça veut dire que voilà, vous avez plusieurs capteurs qui peuvent simultanément notifier plusieurs événements. Et ben ces différents événements vont être pris en compte. On ne va pas en perdre parce que voilà, on a géré les fonctionnalités de telle sorte qu'elles soient atomiques. Et de la même manière que ce compteur-là, le compteur global, s'il y a un script qui, à un moment donné, a l'incrément de 1, et puis en même temps, il y en a un autre qui est de décrément de 1, on sait aussi gérer ces cas-là pour que ça ne puisse pas poser de problème. Et ce qu'on peut faire avec ça, une fois qu'on a l'information du nombre de compteurs, du nombre de personnes dans le magasin, eh ben, je vais pouvoir faire un autre script qui va mettre un seuil et qui va dire si j'ai plus de 5 personnes dans le magasin, donc je prends le compteur global et je dis si ce compteur global est plus grand ou égal à 5, alors après j'ai un flag pour éviter de faire l'opération en boucle, donc c'est juste pour éviter de partir en boucle infinie. Donc la commande que je vais passer, c'est envoyer une commande à Slack, donc au réseau social, pour dire envoie dans un canal de communication qu'on a appelé notification, le message pour dire il y a tant de personnes dedans. Et si je vais sur Slack, dans ce canal de notification qu'on a créé exprès, on a en fait remonté, donc à chaque fois qu'on a dépassé le seuil, on a remonté le nombre de personnes qui a été dans le magasin. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a passé cette commande en langage naturel, et donc on a vraiment... c'est-à-dire que là, derrière, ça aurait pu être Slack, c'est Slack comme ça aurait pu être Microsoft Teams, Google Chat, Messenger ou un SMS, peu importe. On aurait passé... La commande aurait été exactement identique. La commande en langage naturel aurait été exactement identique. C'est-à-dire que pour l'utilisateur qui construit son script, il n'a pas à se soucier des applications ou des services qui sont connectés derrière. Voilà, j'en ai fini. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, merci beaucoup les garçons pour cette présentation. J'espère que ça a plu à tout le monde. Donc, pour terminer, on va avoir une petite séance de questions-réponses. Donc, je commence tout de suite avec la première, donc de Julie. Puis-je synchroniser les workflows depuis mon calendrier Outlook? Oui. Alors, j'ai pas eu trop montré cette partie-là, mais effectivement, on a un calendrier. Alors, c'est sur Google, mais ça fonctionne aussi sur Outlook. Dans le scénario, où on a les heures d'ouverture du magasin et on tient compte de ces heures d'ouverture du magasin pour paramétrer l'exécution des scripts. Donc, oui. Ok, merci beaucoup. Une deuxième question, la solution est-elle multilingue? Oui, la solution est multilingue. On gère une dizaine de langues. Voilà. Donc on peut paramétrer une langue par défaut sur un workspace où on laisse le système détecter la langue de l'utilisateur pour lui répondre dans sa langue. Très bien, merci. Une autre question, mon ERP n'est pas accessible depuis le cloud, comment faire? C'est des questions très techniques, c'est bien. On a en fait la possibilité de déployer ces fameux vSync en mode Edge pour déployer chez le client ou chez un partenaire le connecteur de l'application pour qu'après on puisse récupérer les informations via ce connecteur. Ou l'autre solution qui est un peu plus lourde, c'est faire du on-premise complet et déployer un environnement Agora complet chez le client.
Très bien, merci. Encore une autre question. Comment ajouter une application de gestion de production qui ne serait pas disponible dans le store Agora? Eh bien, soit enfin, peut-être Thierry, je vais te la laisser ça là, parce que sinon je vais faire la réponse. Oui, mais c'est bien d'avoir des questions techniques. Pour le produit, c'est plus important que les slides PowerPoint. Bon, je vais quand même y répondre. Dans ce cas-là, il va falloir développer un nouveau vSync. Et donc, de manière générale, c'est Agora Software qui le fait. On est outillé, c'est notre métier de le faire. Donc, c'est en règle générale une tâche légère. Mais il est aussi possible, pour des questions, par exemple, de confidentialité, de le faire, que ce soit le client lui-même ou le partenaire lui-même qui développe le vSync, et on lui fournit dans ce cas-là le SDK, de manière à pouvoir développer de manière simple, sans se préoccuper du traitement du langage, qui est la partie un peu compliquée, c'est-à-dire que le traitement du langage est embarqué dans le SDK, et donc ce partenaire ou ce client peut effectuer le mapping du vSync sur son API sans qu'on en connaisse les détails. Ok, merci beaucoup. Encore une autre question. Est-il possible de faire un déploiement pilote? Alors oui, bien sûr. Dans ce cas-là, je pense que la phase pour avancer, c'est d'avoir une première discussion. Ça prend pas beaucoup de temps. De comprendre le cas d'usage, c'est-à-dire qu'est-ce que, a priori, vous voudrez faire dans un premier temps, dans le cadre d'un pilote. On va regarder la disponibilité des interfaces que l'on a. On va regarder éventuellement l'effort nécessaire pour compléter ça, et ensuite on peut monter un pilote de manière très simple. D'autant plus si on peut monter ce pilote dans le cloud, comme le disait Anne tout à l'heure. Dans ce cas-là, c'est vraiment très simple. S'il faut le faire on-premise, c'est peut-être un petit peu plus lourd, mais enfin, ça reste tout à fait accessible. Très bien, merci. Encore une autre question. Êtes-vous compatible avec les plateformes IoT des opérateurs? Je te la laisse, Yann. Bon, vas-y, parce que il y en a une autre après que je vais prendre. Donc, d'accord. Bon, alors. Ok. Alors la réponse est oui. En fait, le système est compatible avec toutes les plateformes IoT qui ont une API et avec qui on a pu échanger de manière à avoir la documentation de cette API. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de plateformes IoT, et si on prend les opérateurs français bien connus, Orange est disponible et Obgenius va l'être dans les prochaines semaines. Et c'est vraiment, on peut voir Agora Software comme une plateforme de plateforme, et donc ça va permettre soit à des entreprises finales, soit à des partenaires qui voudront rendre ce type de service finalement pour leurs clients, de venir mixer des informations venant de différentes origines, IoT ou pas IoT, de manière à les combiner comme ça a été démontré dans le petit exemple qu'on a pris. Ok, merci. Encore une autre question. Quel est le modèle de vente? C'est un modèle d'abonnement classique, mensuel ou annuel, dont il y a 4 plans. Alors, il y a toujours des possibilités de plans extra large ou de plans extra small, mais on va dire de base, il y a 4 plans. Et le choix du plan se fait en fonction soit du nombre d'objets, soit du nombre d'interfaces, en gros de la complexité du projet. Avec beaucoup de flexibilité, excuse-moi Coralie, peut-être ajouter, avec beaucoup de flexibilité pour pouvoir upgrader ou downgrader un plan en fonction de ce qui se passe dans une entreprise. L'objet étant pas de coincer des gens dans une solution, mais vraiment de les accompagner dans leurs évolutions, qu'elles soient en croissance ou qu'elles soient en évolution fonctionnelle. Ok, merci beaucoup Thierry. Une dernière question. Donc, comment positionnez-vous votre solution par rapport à l'outil Node-RED, qui est très connu et utilisé à cette date? Alors, je vais la prendre, celle-là. C'est une bonne question. Alors, d'abord, on a regardé Node-RED aussi, parce que c'est aussi une solution qu'on peut intégrer qu'on aurait pu intégrer dans Agora. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça nous semblait trop complexe pour des utilisateurs de tous les jours. Et par rapport au cas d'usage qu'on avait, et notamment sur des cas d'usage assez simples, ça nous semblait être un peu surdimensionné par rapport à ce qu'on avait besoin de mettre en place. Donc on est parti sur des solutions qui sont beaucoup plus
on s'est inspiré d'une solution en fait de Lego. On s'est inspiré de Lego en fait. Lego a mis à disposition pour les enfants une interface no code pour apprendre un petit peu les logiques de programmation et ça nous a semblé, l'ergonomie nous a semblé plus appropriée par rapport à ce qu'on cherchait à faire. Et l'autre chose avec Node-RED, les différences en fait entre les plateformes comme ça, c'est nous ce qu'on nous on amène, c'est la combinaison entre le no-code et le langage naturel. Je suis en train de perdre ma voix. Donc on est en train de, enfin ce qu'on essaye de faire, c'est on croit à cette capacité de pouvoir faire à la fois du no-code et du langage naturel et de faire que les deux puissent fonctionner ensemble. Et Node-RED n'apporte pas la composante langage naturel. C'est-à-dire que là, la commande d'envoyer une notification sur Slack, j'aurais pu envoyer une commande pour allumer un interrupteur, pour récupérer une valeur d'un objet, voilà. Tout ça, on le fait en langage naturel. Et ça nous semble être beaucoup plus complémentaire au no-code. Voilà. C'est aussi une des grosses différences que l'on a avec toutes les solutions de type no-code qui est sur le marché. Merci beaucoup, Yann. Donc, on a quand même une dernière question. Pourrait-on utiliser la solution pour faire le lien entre différents outils non-IoT et les faire interagir, comme interroger un orchestrateur, comparer à des seuils et générer des alertes? Et est-ce que le modèle commercial y est adapté? Je te la laisse, Yann. Alors oui, tout à fait. On envisage même des scénarios du genre. Interroger un autre orchestrateur qu'Agora, du coup, parce qu'on est forcément orchestrateur avec la partie workflow no-code. C'est pas impossible. Faut regarder après, le diable se cache dans les détails. Il faut qu'on comprenne un peu quel serait le cas d'usage ou les cas d'usage. Mais dans l'absolu, oui, tout est possible. Et en fait, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va déployer un vSync qui sera spécifique pour telle ou telle application et pour faire en sorte que tout ce petit monde fonctionne dans le workplace. Et sur la partie économique, je te laisse la répondre. Oui, là, c'est difficile d'y répondre dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il faudrait un peu mieux comprendre le cas d'usage. Donc ça, Patrick, je vous conseille de nous contacter ou vous contactera pour un peu mieux comprendre votre cas et puis on regardera ça ensemble tranquillement. Ça peut aller juste pour peut-être compléter un peu ce que n'a pas dit Yann, mais ce qu'il aurait pu dire. On a même des cas d'usage où on fait communiquer des réseaux sociaux différents entre eux. Il faut vraiment voir ça comme un gros hub où tout ça peut communiquer de manière ouverte et on peut très bien envoyer un message sur Slack alors que l'émetteur du message est sur Microsoft Teams, par exemple. Donc on peut imaginer des cas extrêmement hétérogènes. Ce qui peut être utile dans un cas où vous avez des consultants qui ne travaillent pas dans la même organisation que vous et vous voulez faire en sorte que tous ces gens-là puissent travailler ensemble, sans que ce soit un casse-tête pour la DSI. Très bien. Merci beaucoup, les garçons. Donc, on en a terminé avec ce webinaire. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. On espère que la présentation vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête plus tard, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc là, je vous mets l'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter et notre site internet en plural. Voilà, donc on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt, on espère. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.